que la situation que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois est une situation inédite qui a rappelé, à mon sens, à beaucoup d'entreprises l'intérêt de mettre en place certaines procédures et d'avoir des outils d'organisation qui permettent, en cas d'événements extérieurs ou en tout cas en cas de crise, de pouvoir limiter les effets de la crise et malgré tout maintenir l'activité de l'entreprise. C'est vrai que beaucoup de mes clients qui sont plutôt des petites structures, au départ, quand ils entendaient parler du PCA, et ils me l'ont dit, ils se disaient que c'était plutôt réservé aux grosses entreprises. L'expérience que nous vivons depuis plusieurs mois montre que petite ou grande structure, tout le monde est logé à la même enseigne d'un point de vue nécessité de s'organiser, de protéger ses salariés, de maintenir l'activité et de faire face comme on peut à cette crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de février-mars. Donc, c'est vrai que le PCA est vraiment une démarche d'anticipation et d'organisation qui va permettre à l'entreprise de limiter les effets de la crise. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs situations et les entreprises ne se sont pas toutes arrêtées. Certaines ont arrêté leur activité, d'autres ont été en activité partielle. Donc, on verra les différentes situations qu'ont pu vivre les entreprises. Donc, pourquoi mettre en place un PCA, donc l'intérêt, et puis finalement la méthodologie et les étapes clés à suivre quand on souhaite mettre en place son plan de continuité d'activité. Alors, les effets de la crise sur l'entreprise, eh bien, plusieurs situations possibles. Pour certaines entreprises, ça a été de cesser complètement l'activité. On l'a vu pour un certain nombre de secteurs, les restaurateurs notamment, qui ont dû arrêter du jour au lendemain leur activité. Certaines activités, certaines entreprises ont pu continuer partiellement de fonctionner en mettant certaines fonctions de l'entreprise en télétravail ou en poursuivant sur site une partie des activités. Et puis pour d'autres entreprises, ça a été une situation de suractivité. On le voit notamment, on l'a vu notamment dans le secteur hospitalier qui ne s'est pas arrêté ou dans d'autres secteurs qui étaient nécessaires à l'organisation et au quotidien des Français. Mais finalement, quelles que soient ces situations, que l'entreprise ait cessé complètement son activité, qu'elle l'ait continué partiellement ou qu'elle soit dans une situation de suractivité, on se rend bien compte qu'il y a nécessité d'adapter l'organisation et puis de mettre en place un certain nombre de mesures, soit pour protéger les salariés, soit pour protéger l'activité ou maintenir les activités essentielles. Donc, j'aurais envie de dire que quelle que soit la situation de l'entreprise, aujourd'hui ou il y a quelques mois, il y a nécessité à mettre en place un plan de continuité d'activité. Alors, pour certains, parfois, on parle plutôt de plan de reprise d'activité ou plan de retour à la normale. Mais quoi qu'il en soit, il y a besoin de mettre en place un certain nombre de procédures et de mesures qui vont permettre à l'entreprise de s'organiser et de pallier, de limiter les effets de la crise. Donc, le PCA, alors, je vous évite la définition classique, je vais vous la traduire plutôt. Donc, l'objectif du PCA, très clairement, c'est d'identifier toutes les menaces et toutes les situations qui peuvent altérer le bon fonctionnement de l'entreprise et puis permettre à l'entreprise, finalement, d'assurer toutes les activités qui vont lui permettre de survivre quelque part. Donc, c'est maintenir les activités essentielles tout en mettant en place une organisation et tout en protégeant les salariés qui vont être amenés à poursuivre leur activité.
Donc, il y a cette partie interne, mais il y a aussi une autre partie importante du PCA, qui est l'organisation qu'on peut avoir vis-à-vis de tout l'écosystème externe à l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs ou encore les partenaires clés de l'entreprise. Et c'est là qu'on rentre dans les étapes à suivre pour pouvoir mettre en place le plan de continuité d'activité, puisque ce plan de continuité d'activité, il va être piloté au sein de l'entreprise, donc généralement par la direction, hein. C'est la direction qui l'initie, mais l'idée, c'est de pouvoir le piloter avec toutes les fonctions clés de l'entreprise. Donc généralement, il y a les ressources humaines, il y a le dirigeant, il y a les fonctions financières, administratives, mais aussi les fonctions opérationnelles. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de définir une personne qui va être le référent et qui va piloter ce plan de continuité d'activité et toutes les mesures qui vont être mises en place. Cette personne identifiée sera également la personne référente et la personne clé pour gérer toutes les situations de crise et orienter les salariés ou les partenaires finalement vers les services ou les personnes qui vont pouvoir répondre à leurs questions. Donc, l'idée vraiment, c'est de mettre en place une cellule de crise au travers de ce groupe de travail. Ce qui est important de noter, c'est l'idée de rester quand même en lien avec les instances représentatives du personnel et de les impliquer à cette démarche. Les entreprises qui sont dotées d'un comité social économique, donc du CSE, doivent impliquer les représentants du personnel à cette démarche, puisqu'il y a une démarche et un point important de communication aux salariés de toutes les mesures qui vont être mises en place au sein de l'entreprise. Et puis, c'est aussi l'occasion pour la cellule qui gère le PCA de définir la manière dont les informations vont être communiquées en interne comme à l'externe. Alors, une des étapes fondamentales, et on l'a notamment bien suivi par rapport à toutes les directives gouvernementales qui ont été communiquées, notamment par rapport à l'application des gestes barrières, c'est la protection des salariés, puisque l'entreprise et le dirigeant a une obligation légale de sécurité et de résultats vis-à-vis de la santé et de la sécurité des salariés. Donc, le dirigeant et l'entreprise doivent mettre en place toutes les actions qui permettent de prévenir les risques, notamment par rapport au Covid. Il y a eu un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place par rapport aux gestes barrières, avec la distanciation physique, le port du masque. Donc, toutes ces mesures sont des obligations légales auxquelles l'employeur doit répondre et qui doivent figurer dans le plan de continuité d'activité. D'ailleurs, juste une parenthèse, mais dans le cadre de la reprise d'activité, les entreprises devaient mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques en tenant compte des risques liés au Covid-19 et des mesures mises en place pour assurer la protection et la sécurité des salariés. Point également important, c'est le suivi et l'évolution des différentes mesures. On a vu qu'au fil des semaines, les mesures ont été adaptées, renforcées, notamment dernièrement, le plan de confinement a évolué, puisque depuis le 22 juin, on est en phase 3 du déconfinement et le protocole de déconfinement a récemment évolué en demandant aux entreprises notamment de mettre en place et de nommer un référent Covid. Donc, c'est important pendant toute cette procédure finalement de suivre les évolutions qui sont communiquées et d'adapter au fur et à mesure
bien les mesures mises en place et le plan de continuité d'activité sur ces points. Donc, les gestes barrières, j'en ai parlé. L'entreprise et le dirigeant ont certes des obligations, mais le salarié également a des obligations liées à la sécurité. Par rapport au Covid notamment, il était du ressort du salarié d'informer l'entreprise si le salarié avait été en contact avec une personne contaminée ou s'était rendu dans une zone à risque. On parle aussi des personnes vulnérables. Donc, les personnes vulnérables sont les personnes qui ont certaines affections qui peuvent être aggravées du fait du Covid. Donc, il incombe aussi aux salariés d'informer sa hiérarchie et le dirigeant si il se trouve dans cette situation, puisqu'il y a des mesures qui doivent être prises par l'entreprise pour protéger le salarié, notamment en mettant en place le télétravail pour ses salariés si le télétravail est possible, ou encore ces salariés peuvent bénéficier d'un certificat d'isolement leur permettant de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. L'évolution du protocole de déconfinement aujourd'hui permet à ces salariés, par exemple, de reprendre le travail, mais impose aux dirigeants de mettre en place certaines mesures spécifiques pour protéger ces salariés. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que pour ce qui est de la santé et de la sécurité des salariés, l'obligation est partagée entre l'obligation de sécurité et de mise en place de moyens du dirigeant et de l'entreprise, et également l'obligation qui incombe aux salariés par rapport à sa propre santé et à sa sécurité. Donc, ce qui doit également intervenir et figurer dans le plan de continuité d'activité, c'est toutes les mesures d'affichage que l'entreprise aura pu mettre en place dans les locaux au sein de certaines zones clés pour sensibiliser et informer les salariés aux différentes mesures à prendre et à respecter en interne. Alors, c'est vrai que quand on parle du plan de continuité d'activité, on parle beaucoup du Covid, mais il faut vraiment le prendre de manière générale. Aujourd'hui, on adapte les plans de continuité d'activité à la situation de crise que nous vivons actuellement, qui est le Covid. Mais finalement, le plan de continuité d'activité est assez large et doit pouvoir répondre à toute situation de crise ou d'événements qui altérerait le bon fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, bien entendu, au vu du contexte, on fait un focus sur le Covid, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi transposer toutes ces clés, toute cette organisation sur d'autres situations que l'entreprise pourrait connaître et qui lui permettraient de limiter les effets de la crise. Donc, le document unique d'évaluation des risques à mettre à jour, je vous en ai parlé. Donc, c'est vraiment une annexe du plan de continuité d'activité et une obligation incontournable du dirigeant en cas de reprise de l'activité. Pour ce qui est de la prévention, on a aussi les plans de prévention pour certaines activités, notamment quand l'entreprise fait intervenir des sociétés tierces au sein de l'entreprise. Il y a nécessité, conjointement avec l'entreprise extérieure, de mettre en place un plan de prévention de la même manière, qui reprend les mesures de prévention qui vont être appliquées pour le personnel extérieur à la société, mais qui vient intervenir sur de la prestation de services. Alors, quatrième étape clé, c'est le fait de pouvoir identifier les activités essentielles à maintenir. Donc, l'idée, vraiment, c'est de pouvoir recenser de manière très précise toutes les activités qui semblent essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et au-delà de les recenser, de pouvoir mettre en place une organisation qui permette de maintenir ces activités. Chez un de mes clients, j'ai un exemple, j'ai un client qui avait besoin de maintenir
sa production, il faut quand même se poser la question des fournisseurs et des prestataires. Dans quelle situation se trouvent les fournisseurs? Est-ce que les matières premières peuvent continuer d'être livrées? Et est-ce qu'on va pouvoir finalement maintenir la production, même si en interne, on met en place toute l'organisation avec la protection des salariés, l'effectif salarié présent dans l'entreprise, mais est-ce qu'en parallèle, les fournisseurs ou prestataires stratégiques vont pouvoir finalement poursuivre leurs engagements vis-à-vis de l'entreprise et livrer. Donc, c'est important de pouvoir non seulement recenser les fournisseurs et prestataires clés, mais surtout de s'interroger sur leur situation et leur capacité à continuer de fournir les prestations dont l'entreprise a besoin. Important également de maintenir la relation avec les clients pour à la fois adapter la production et puis finalement voir ce qui peut être attendu de la part des clients pour que l'entreprise puisse s'adapter. Clairement, si d'un autre côté, les clients ont arrêté leur activité, eh bien, ça impacte aussi les besoins et les nécessités de production de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir concilier à la fois les activités clés de l'entreprise avec la capacité des prestataires et des fournisseurs à poursuivre l'activité et continuer de livrer l'entreprise et les besoins finalement du client final de l'entreprise. Identifier les ressources, autre étape clé, c'est le fait d'identifier les ressources qui vont être essentielles à la poursuite des activités en interne, puisque l'activité qui se poursuit au sein de l'entreprise, c'est important de s'assurer que typiquement toutes les installations informatiques, par exemple, vont pouvoir continuer de fonctionner. Il a été prévu de mettre en place le télétravail du jour au lendemain. D'ailleurs, le télétravail continue de se poursuivre, même si ça n'est plus la norme suite à la mise à jour du protocole. Mais c'était important pour les entreprises qui avaient mis leurs salariés en télétravail de s'assurer, par exemple, que tout le dispositif technique et informatique pouvait continuer de fonctionner. Pour ce qui est des entreprises qui ont des installations et des locaux à entretenir, s'assurer également que les prestataires extérieurs ou internes vont pouvoir assurer la maintenance des installations. Les restaurateurs, par exemple, qui ont eu besoin d'arrêter leur activité, au moment de la reprise, il y a eu au niveau matériel, par exemple, les cuisines qui se sont arrêtées, les frigos qui se sont arrêtés de fonctionner. Donc, s'assurer aussi qu'à la fois en interne et à l'externe, on a tous les moyens qui permettent d'assurer l'entretien de ces installations qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Donc, on comprend bien que plusieurs questions, il est nécessaire de se poser plusieurs questions, à la fois sur l'organisation d'un point de vue humain, mais également sur l'organisation d'un point de vue matériel. Et puis, quand l'organisation nécessite la présence obligatoire de certaines personnes sur le site, c'est important également de recenser les différentes situations que l'entreprise peut rencontrer par rapport aux salariés. Je vous ai parlé des personnes vulnérables. Il est impératif pour l'entreprise d'avoir en fait un annuaire qui reprend typiquement les salariés, leur situation, donc savoir si les salariés sont
classifiées entre guillemets comme personnes vulnérables, si les salariés sont en congé, voilà, recenser toutes les personnes présentes dans l'entreprise ou qui ont besoin d'être présentes dans l'entreprise. Recenser également les personnes et les activités qui peuvent être assurées en télétravail pour assurer la continuité de l'activité. Et ce qui est important également, c'est de maintenir le lien et la communication par tout moyen avec ses salariés. Et avec les représentants du personnel, puisque malgré les situations de crise, les réunions avec les instances représentatives du personnel doivent se maintenir au même, alors de manière différente, mais malgré tout au même rythme, puisque les instances représentatives du personnel permettent à l'entreprise de communiquer certaines informations clés aux salariés. Et puis d'ailleurs, certaines mesures doivent être également validées par le CSE, notamment toutes les mesures qui vont être prises et mises en place par rapport à la mise à jour du DER. Je vous présentais également le PCA comme une succession de procédures et de mesures qui doivent être mises en place en interne, mais qui permettent également de gérer les relations avec les prestataires et les intervenants externes, notamment pour les entreprises. C'est important de s'assurer que toutes les couvertures, en tout cas toutes les assurances vont se poursuivre. Pour ce qui est des banques, assurer tout ce qui pourrait être situation alternative par rapport aux moyens de paiement et par rapport aux clients pour toutes les demandes qui pourraient ne pas être honorées, s'assurer que finalement l'entreprise a des clauses contractuelles qui permettent de le couvrir en cas de non-respect de certaines échéances. Donc, ce plan de continuité d'activité va également reprendre toutes les mesures qui vont permettre d'assurer certaines échéances et d'assurer les interactions à la fois avec les clients et la sécurisation sur les moyens éventuellement bancaires de l'entreprise. Donc, toutes les mesures que l'entreprise va mettre en place au travers du plan de continuité d'activité doit lui permettre de préparer le retour à la normale et de préparer la sortie de crise. Quels vont être les acteurs clés de l'entreprise, quels vont être les services qui vont reprendre en priorité, dans quelles conditions l'activité va pouvoir reprendre. Si on prend l'exemple des restaurateurs, il y a eu besoin de s'organiser en tenant compte il y a eu un certain délai de préparation pour permettre la réouverture des restaurants et la reprise de l'activité. C'est vraiment un point important, j'aurais envie de dire, et qui est incontournable pour assurer que la reprise va se passer dans de bonnes conditions, à la fois d'un point de vue organisation matérielle et organisation humaine. La communication est un point clé. La communication avec les salariés est un point clé. Mais la communication avec les partenaires externes l'est tout autant.